Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de découverte du portail documentaire du C2RP et de ses fonctionnalités. Je suis Isabelle Desmarais, chef de projet professionnalisation au C2RP et je suis accompagnée aujourd'hui par mes deux collègues, Joël Masclin et Emmanuel Hainaut. Je les laisserai se présenter tout à l'heure. Avant de démarrer, peut-être quelques consignes techniques pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, en bas de votre écran, au centre, vous avez un picto affichage et donc qui va vous permettre d'agrandir votre écran si pendant la présentation, si vous le souhaitez, pour avoir un visuel plus important et notamment pour mieux visualiser les vidéos qui vont vous être présentées tout à l'heure. En bas à droite, vous avez également un picto questions qui vous permettra de poser vos questions à nos intervenants donc, tout au long du webinaire. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et on fera un temps de questions à la fin. Il n'y aura pas aujourd'hui de téléchargement de la présentation puisque on va vous présenter, on va vous faire une démonstration en direct. Mais à la suite de l'intervention, donc vous recevrez un mail qui comprendra le lien vers le replay du webinaire ainsi qu'un lien pour un questionnaire de satisfaction en ligne. Vous aurez également les liens de connexion donc, au portail documentaire ainsi que 2 tutoriels qui vont vous être présentés. Et puis donc, par ailleurs, en fonction de vos questions, nous réaliserons soit un document FAQ que nous vous adresserons, soit nous vous répondrons directement par mail si ce sont des questions un peu spécifiques. Voilà, donc avant de commencer également, quelques mots sur le C2RP pour ceux qui nous connaissent donc peu ou pas encore. Donc le C2RP est un groupement d'intérêt public, c'est le Carrefour Hauts-de-France. Nous sommes financés et présidés alternativement par l'État et la région. Là, nous sommes en ce moment en présidence État et nous sommes également donc administrés avec les partenaires sociaux. Nous sommes membres du CREFOP et du réseau des Carrefouref. Comme vous le savez peut-être, donc il y a un Carrefouref par région. Et puis donc nous regroupons au sein d'une association nationale dans laquelle nous développons un certain nombre d'actions, d'outils qui sont utiles à l'ensemble des Carrefouref et après qui sont mises à disposition donc des différents publics. Nous avons les mêmes missions et puis après des différences régionales. Au niveau du C2RP, nous avons 4 grandes missions. Une première mission d'observation, donc il y a donc un service qui travaille sur un ensemble de données, sur la relation emploi-formation et nous mettons à votre disposition donc tout un certain nombre d'outils où vous pouvez retrouver, vous, les éléments qui vous intéressent et nous apportons également un appui technique aux instances régionales. Nous avons une mission de collecte de l'information, c'est peut-être par ce biais que vous nous connaissez le mieux, puisque nous mettons à votre disposition la base régionale de l'offre de formation professionnelle, donc toute voie de formation confondue, y compris l'apprentissage, et nous consolidons l'ensemble du système d'information régional que nous remontons national au niveau du RCO, justement pour qu'il y ait des interrogations possibles en France entière. Nous avons 2 dernières missions, donc une mission d'accompagnement des professionnels, et puis puisque nous vous accompagnons donc nous accompagnons dans le développement de vos pratiques professionnelles, à la fois en réalisant un programme de sensibilisation comme celle d'aujourd'hui, mais également donc vous retrouvez sur notre site tout un ensemble de ressources, que ce soit des replays, des podcasts, des dossiers de référence, également des portraits de projet que vous pouvez retrouver dans la rubrique ressources pro. Et puis une dernière mission d'information, donc que nous mettons à votre disposition également un certain nombre d'outils que vous retrouvez sur le site pour vous accompagner dans tout ce qui est information, que vous trouvez donc sur le bandeau de notre site. Et puis également, nous vous permettons donc de suivre l'actualité sur notre site par le biais de nos newsletters et par le biais du portail Veille dont nous allons vous parler aujourd'hui. Au niveau du déroulé de la présentation, donc nous avons 3 grands points.
Et je vais laisser la parole à Emmanuel Hainaut pour nous présenter le portail. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Hainaut et je suis chargée de documentation au C2RP. L'objet de ce webinaire est de vous présenter le nouveau portail de veille du C2RP avec ses multiples fonctionnalités. Le but étant de vous l'approprier et d'en faire le meilleur usage possible pour répondre à vos attentes en termes d'information. Ce portail est à destination des professionnels de la formation, de l'emploi et de l'orientation et propose une information au niveau régional, national et européen. Cet outil est alimenté quotidiennement par l'équipe de veille. Vous y trouverez un signalement d'articles, des études, des rapports, ainsi que des synthèses sur les thématiques de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Pourquoi je dis signalement d'articles ? Parce que certains articles émanent d'abonnements payants et ne peuvent être diffusés dans leur intégralité. C'est juste une question de droit d'auteur. Alors, cet outil vous donne deux possibilités d'être informé. La première est de vous abonner à la newsletter qui se nomme l'Info Hebdo, qui regroupe des articles, des études qui sont classées par grandes thématiques que le C2RP couvre. Une fois inscrit, vous la recevrez tous les lundis. La seconde possibilité d'être informé est de vous donner la possibilité d'être acteur de votre propre veille, c'est-à-dire de recevoir uniquement de l'information sur une thématique de votre choix, en définissant la périodicité que vous souhaitez. Cela peut être quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. C'est à travers 2 tutos que vous allez comprendre comment vous connecter au portail, comment vous créer un compte pour bénéficier au maximum des services qu'offre le portail, quelles informations vous trouvez sur la page d'accueil, c'est une information présentée sous différents blocs, comment faire une recherche dans le catalogue, une recherche simple ou une recherche avancée, à quoi sert le panier, comment vous créez une alerte, ça c'est très très important, comment vous créez une liste et comment la partager avec d'autres personnes. Et nous terminerons ce webinaire par une séance de questions. Et pour l'instant, je passe la parole à ma collègue Joëlle. Bonjour, Joëlle Masclin, chargée de documentation au C2RP. Donc, nous vous proposons dans ce premier tuto une présentation du portail de veille afin de découvrir toutes ces ressources, puis nous allons vous expliquer comment vous connecter. Voilà, Isabelle, si tu peux lancer le premier tuto. Merci. Voilà, vous l'avez à l'écran. Ce tuto propose une présentation du portail de veille du C2RP Hauts-de-France et vous explique comment se connecter. Le portail de veille est accessible en ligne à l'adresse https://sélection-veille-o-2-france.c2rp.fr. Le catalogue du fonds documentaire du C2RP est accessible en ligne sans connexion. Toutefois, en créant un compte, vous aurez accès à de multiples fonctionnalités. Que trouvez-vous sur la page d'accueil? Le zoom sur. Ce sont les derniers articles saisis qui nous ont paru pertinents. Le bloc recherche que vous trouvez également dans le menu dans la partie catalogue. Ce que l'on appelle catalogue, c'est le fonds documentaire. Cette rubrique sera détaillée dans un autre tuto. Sachez qu'il existe plusieurs types de recherche. La recherche simple, la recherche avancée ou la recherche périodique. On descend. Nos actualités à la une, ici. Cette rubrique propose des nouveautés qui peuvent concerner le portail de veille, le site du C2RP ou d'autres sites d'information. La sélection thématique. Cette rubrique propose les dernières actualités sur les thématiques veillées par le C2RP. Elle regroupe des articles, des études, rapports, études et synthèses. Si vous cliquez sur une thématique, par exemple Hauts-de-France, un petit résumé
vous précisera ce que vous allez y trouver. Si vous allez sur Voir plus, s'affichera les articles, voilà, ici, que vous pourrez sélectionner, ajouter dans un panier, voilà. Et si vous allez tout en bas de la page voir la suite, vous aurez tous les documents de cette sélection. Je reviens sur Accueil. Je descends. L'actualité du C2RP. Il s'agit d'un flux RSS des derniers articles ou événements du site du C2RP. Les liens utiles proposent un repérage de sites en complément de la veille. Et enfin, l'innovation sur le web. C'est une sélection d'articles repérés sur le web autour de l'innovation. Elle complète les informations du catalogue ou de la sélection thématique. À présent, voyons comment se connecter. Dans le bandeau supérieur, cliquez sur Connexion. Vous n'avez pas de compte, cliquez sur Pas encore inscrit. Un formulaire va s'afficher. Voilà. Attention, certains champs sont obligatoires. Le nom, le prénom, l'email, l'identifiant, le mot de passe. Validez l'inscription. Vous allez recevoir un mail de confirmation. Cliquez sur le lien et c'est fait. Vous avez un compte. Si vous avez un compte, allez dans Connexion, tapez votre identifiant, mot de passe et n'oubliez pas de cliquer sur OK. Le bouton se transforme en Mon compte. Si vous cliquez dessus, à côté de Accès rapide, un menu déroulant apparaît avec Mon compte, mes alertes et mes listes. Si vous cliquez sur Mon compte, vous avez les éléments qui concernent votre inscription et vous pouvez ici changer le mot de passe. Puis les alertes et les listes. Quelles sont les différences entre une alerte et une liste? Une alerte permet de recevoir via votre email des articles sur les thématiques de votre choix et selon la fréquence adaptée à vos besoins, quotidiennes, hebdomadaires, etc. Une liste permet de garder en mémoire dans le portail les documents qui vous seront utiles en fonction de vos centres d'intérêt. Ces deux fonctionnalités sont décrites dans le tuto consacré aux recherches, alertes et listes. Voilà, vous avez vu donc les grandes lignes de ce portail de veille. Néanmoins, ce portail, c'est avant tout une base documentaire qui est riche à peu près 15 000 documents. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette base existe depuis la création du C2RP, c'est-à-dire depuis 1995. Il est donc essentiel de bien connaître les méthodes de recherche afin d'obtenir des résultats pertinents pour avoir des réponses adaptées à vos besoins. Nous vous conseillons, et ça vous le verrez dans le deuxième tuto, de faire des recherches par date pour avoir les résultats les plus récents. Donc, ce deuxième tuto va vous présenter les différents types de recherches et des outils comme les alertes et les listes qui vous permettront d'être acteur de votre veille. Voilà, Isabelle, si tu peux lancer le deuxième tuto. Merci. Le tuto présente le panier, les différents types de recherche, les alertes et les listes du portail de veille de C2RP. Le panier. L'objectif du panier est de conserver des articles ou études que vous souhaitez consulter ultérieurement. Vous pouvez modifier le panier, enlever ou rajouter des documents, l'enregistrer, l'imprimer, l'envoyer par mail. Le panier est accessible hors connexion, mais il se vide à chaque déconnexion. Donc, si vous voulez conserver vos documents, connectez-vous. Les recherches. Deux possibilités, la recherche simple et la recherche avancée. La recherche simple se fait sur tous les mots de tous les champs de la notice, tels que le titre, le résumé, l'auteur, etc. Exemple, si vous recherchez les informations sur la thématique de l'orientation, tapez dans le bandeau « Orientation » et validez. Voilà le résultat de la recherche. 1352 titres trouvés.
Ce sont tous les documents depuis la création de la base qui contiennent le mot orientation. Si vous souhaitez des informations plus récentes, vous pouvez affiner la recherche avec le bloc sur la droite. Ici, par exemple, l'année 2023, vous avez 83 documents. Je clique et je filtre. Voilà, vous avez le résultat de la recherche. Vous pouvez trier la recherche, créer une alerte, imprimer. Avec l'impression, vous pouvez également le télécharger en PDF ou envoyer par mail. Vous avez aussi la possibilité de mettre dans le panier. Attention, si vous faites une recherche sur 2 mots, il considère que l'espace entre 2 mots est égal à un « ou ». Par exemple, emploi, espace, formation. Le résultat contiendra les 2 termes à la fois, puis un mot et l'autre mot. Pour préciser donc, ou affiner une recherche, vous pouvez également aller en recherche avancée. Je reviens sur la page d'accueil. Sur la recherche avancée, c'est vous qui décidez du ou des champs sur lesquels vous allez faire votre recherche. Par exemple, vous voulez toutes les informations sur l'orientation pour l'année 2023. Je clique sur recherche avancée. Ici, je choisis un champ, le mot-clé. Le mot-clé, je tape par exemple orientation. Il va vous proposer tous les mots-clés du thésaurus de la formation où il trouve le mot orientation. Je prends par exemple l'orientation professionnelle. Vous pouvez mettre plusieurs mots-clés si vous voulez. Je choisis le champ DAS. Voilà, là, il va vous proposer différents symboles. Je peux mettre égal, supérieur ou égal, etc. Pour avoir tous les documents 2023, je mets supérieur ou égal à 2023. On vous recommande d'utiliser plutôt le supérieur ou égal ou inférieur ou égal plutôt que le égal pour éviter les erreurs. Je tape sur rechercher et j'ai le résultat de ma recherche. Voilà. Ce résultat, il est affiché, ils sont classés par date, du plus récent au plus ancien. Pour gagner du temps, vous pouvez vous abonner aux alertes. Celles-ci permettront de recevoir directement les informations dans votre boîte aux lettres. Comment se créer une alerte? D'abord, il faut être connecté. Je vais dans mon compte et ici, je vais dans mes alertes. Je vais dans gérer mes alertes. Ici, je vois toutes les alertes auxquelles je suis abonnée. Par exemple, ici, j'ai l'info hebdo. Puis, mes alertes personnalisées. Si je veux créer une alerte, je clique sur le bouton « Créer une alerte ». Il va vous renvoyer sur la recherche avancée. Je fais ma recherche, par exemple, je vais sur le mot-clé et je tape « Emploi ». Je sélectionne un terme du thésaurus. Voilà, et je fais « Rechercher ». Ça me permet de voir que j'ai bien des articles intéressants qui reviennent sur cette recherche. À ce moment-là, je décide de créer mon alerte. Je clique sur le bouton « Créer une alerte ». Il va vous demander de mettre un nom sur cette alerte. Je mets par exemple « Emploi ». Il vous offre aussi la possibilité de choisir une périodicité. C'est en nombre de jours. Si je mets 1, ce sera quotidien. Si je mets 7, ce sera hebdomadaire, par exemple. Puis, j'enregistre. Voilà, vous avez créé votre première alerte. Quand vous allez dans « Gérer mes alertes », vous retrouvez l'alerte que vous avez créée. Vous pouvez, en cliquant sur le mot « Emploi », la visualiser. Vous pouvez également, en allant sur le petit crayon ici, la modifier. Vous pouvez modifier le nom, la périodicité, etc. Voilà. Voyons à présent comment utiliser les listes. Donc, les listes vous permettront de stocker les informations triées par centre d'intérêt. Vous pourrez également, ces listes, les partager avec d'autres lecteurs et constituer des listes à plusieurs. Comment se créer une liste? Toujours être connecté. Dans mon compte, je vais dans mes listes.
Ici, je crée une nouvelle liste. Voilà, donc il faut lui mettre un nom obligatoire. Ici, vous avez liste en lecture seule. Là, c'est une liste privée. Vous seul pouvez la consulter et la modifier éventuellement. Si vous voulez partager la liste, cliquez sur Partager avec les autres lecteurs. Vous pouvez autoriser les autres lecteurs l'ajout de notices ou la suppression de notices. Attention, ces lecteurs doivent être eux aussi connectés au portail. Vous pouvez, si vous cliquez sur Inscription obligatoire, sélectionner le groupe de lecteurs sur lesquels vous voulez partager cette liste, puis enregistrer. Voilà, vous savez tout sur ce portail. À vous maintenant de créer votre propre veille. Alors, je précise que ce portail est récent. Certaines fonctionnalités sont amenées à être améliorées. C'est pourquoi vos questions et remarques nous aideront à le perfectionner. Isabelle, est-ce qu'on a des questions? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Donc, On sait que tout était clair alors. c'était clair. N'hésitez pas à poser vos questions, voir si ces fonctionnalités vous intéressent, si donc vous pouvez penser les utiliser. Alors, je vais peut-être préciser une petite chose, c'est que dans la présentation sur la recherche, j'ai dit quand on avait fait une recherche, qu'on a un résultat, c'était classé par l'ordre chronologique du plus récent au plus ancien. Alors, pour l'instant, je ne suis pas sûre que ça fonctionne, c'est une fonctionnalité qu'on est en train de mettre en place. Mais dans les jours prochains, normalement, ça sera ça. Donc, c'était une petite précision par rapport à ce que j'avais dit dans le tuto. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Voilà, donc sinon, il y a une question donc, de Valérie qui nous demande, dans les différentes rubriques, avons-nous accès à de la veille réglementaire? Alors, il peut y avoir des articles, effectivement, sur les décrets, les arrêtés, les lois qui vont sortir. Ça ne sera pas forcément l'article par lui-même, c'est-à-dire le décret ou l'article par lui-même, mais ce sera un article qui est paru dans une revue spécialisée. Et dans cette revue, on met les textes de loi qui sont décrits dans l'article. Il y a un lien qui renvoie en général sur Légifrance. On met des liens, quand il y a des liens, ou sur les articles de loi, ou sur, si c'est un document, ou si c'est sur une étude. Et ça, c'est dans le document numérique, en fait. Est-ce que peut-être, Joël, tu peux nous redire la liste des différents abonnements que nous traitons? Donc, les différents abonnements, on a des revues spécialisées. Donc, on a par exemple l'AEF, on a les revues du Centre Info, donc le quotidien de l'information, l'infoformation. On est abonné à différents newsletters. On a des revues papier, comme par exemple la Gazette Nord-Pas-de-Calais, la Gazette Picardie, Entreprises et carrières, par exemple, Éducation permanente. On a aussi on surveille les sites, par exemple le site de la DARES, l'INSEE, le CEREC, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Manu? Oui, voilà. La Voix du Nord, par exemple, aussi pour les quotidiens et pour avoir les informations un peu plus régionales. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des abonnements payants. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un signalement d'article. Vous n'aurez pas forcément l'intégralité de l'article, mais vous aurez le titre, un petit résumé. Et voilà, parfois, ça vous renverra sur le site du journal, du périodique. Et parfois, vous pourrez l'avoir gratuitement, parfois 15 jours, 3 semaines. Mais pas toujours. Voilà.
Donc, ça permet sur un thème, voilà, quand même d'avoir une bonne actualité de tout ce qui sort, notamment dans nos domaines de la formation, l'emploi, l'insertion et de l'orientation aussi. Ouais, voilà. Et donc, l'info hebdo, donc c'est un newsletter hebdomadaire. Donc, c'est une sélection d'articles qu'on a repérés dans la semaine. Donc, c'est pas tous les articles que l'on a repérés, mais c'est une sélection d'articles qu'on a repérés dans la semaine, classés par thématique. Donc, ça vous permet d'avoir un condensé un petit peu de ce que vous pouvez trouver sur le site. Donc, quand vous recevez ce document, vous cliquez sur l'article et là, vous avez l'article complet et vous pouvez après faire une autre recherche si vous voulez sur le site, sur le portail. Voilà, parce que le lien bascule sur le portail documentaire. Le lien bascule sur le portail documentaire. Bon, sachez aussi que quand vous faites une alerte, vous pouvez faire des alertes sur des thématiques et puis donner une périodicité, c'est-à-dire 1 jour, 2 jours ou 10 jours. Mais vous pouvez aussi faire des alertes par date, par exemple. Si vous mettez une alerte, par exemple, au 12 juin, vous recevrez demain tous les articles qui ont été saisis le 12 juin. Donc, c'est pas pour là, c'est une alerte sur toutes les thématiques. Et ça permet donc du coup d'avoir les informations tous les jours, si c'est tous les jours que vous voulez l'avoir. Une autre question donc de Valérie toujours. Concernant les études proposées, ce sont des études d'ARES, INSEE par exemple? Oui, d'ARES, INSEE, le CEREC, et puis après, toutes les études qui paraissent et qui sont libres de droit en règle générale. Hein. Les observatoires professionnels. Observatoires, donc études sur les secteurs, les métiers. Tout ce qui recouvre les champs du C2RP, quoi, sur l'emploi, la formation, l'insertion, l'orientation. Donc, en général, on n'en loupe pas. On essaye. Alors, ce qui est vrai, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller explorer donc le portail, de vous y rendre, de voir un peu l'ensemble de ces éléments. Et puis, donc, effectivement, donc vous pourrez après vous construire et créer votre propre veille qui répondra vraiment donc au sujet dont vous avez besoin d'avoir une information actualisée. Et donc, vous pouvez donc recevoir à votre choix, selon une périodicité qui vous convient. Oui, c'est vrai que c'est intéressant donc d'utiliser, je dirais, la veille ou l'info hebdo, parce que c'est vrai que quand vous faites une recherche, c'est pas toujours évident d'avoir exactement ce que vous cherchez, et vous pouvez avoir ou très peu d'informations ou trop d'informations à consulter. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ce qu'il faut voir aussi, c'est quand vous faites une alerte, vous faites une recherche, si vous avez fait une recherche sur un mot et que vous avez 0 résultat, dites-vous bien que c'est peut-être une thématique sur laquelle on a très peu d'informations et qu'il faut peut-être réajuster votre alerte. Alors, je sais qu'il y a eu certaines personnes qui ont fait des alertes sur des mots du thésaurus, parce qu'on utilise le thésaurus pour nos recherches. Il y a énormément de mots dans le thésaurus, mais tous les mots ne sont pas veillés chez nous. Donc, du coup, voilà, et ça permet, quand on fait la recherche pour une alerte, de voir si vous avez des résultats. Ça veut dire que quand même, c'est une thématique sur laquelle vous aurez des informations. Peut-être préciser, Joël, ce qu'est le thésaurus pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, Manu, je te laisse. En fait, le thésaurus, on se base, le C2RP travaille avec le thésaurus national fait par le Centre Info. C'est une liste de mots-clés
spécifiques au domaine de la formation, de l'emploi et de l'orientation. Tous les CARIF de France travaillent avec cet outil. Cet outil nous permet d'indexer, là on rentre un petit peu dans le technique, nous permet d'indexer tous les articles que nous sélectionnons et nous donne la possibilité de retrouver ces articles en faisant des recherches. Par exemple, si je vous donne un petit cas comme ça, si vous cherchez des informations sur la VAE, vous avez la possibilité de taper VAE, mais aussi validation des acquis d'expérience. Et là, vous aurez tous les articles ou études qui ressortiront sur cette thématique. Donc, c'est vraiment une liste de mots plus ou moins figés, où on peut un peu adapter, mais le but, c'est pas de rajouter des mots pour dire d'en rajouter, car plus il y aura de mots, plus ce sera difficile à trouver le bon document. Donc, tous les CARIF de France travaillent avec cet outil et voilà, ça nous permet de retrouver des informations plus facilement sur des thématiques précises. Jo ? Oui, c'est bien. Merci. Également, peut-être en précision, donc sur la page d'accueil du portail, donc Joël nous a parlé des liens utiles. Là aussi, dans cette rubrique, vous retrouvez donc les dossiers de référence du C2FP, mais aussi les délibérations de la région. Vous avez un accès sur Légifrance et après, donc, tous des accès rapides sur donc des marchés publics ou des appels d'offres. Donc, à la fois de la région, de la DREETS, du FSE. Et vous avez également, pour terminer, un accès sur la grande bibliothèque de France Compétences. Donc là, peut-être 2 mots sur cette grande bibliothèque également. Donc, oui, voilà, faut regarder hein, parce que la décrire, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est créé il y a très peu de temps par France Compétences et qui regroupe toutes les études des observatoires. Et très intéressant, hein. Nous, on s'est connectés, on a participé au webinaire. Ça permet quand même d'avoir une bonne information sur tout ce qui se passe au niveau national dans les observatoires de branche. Voilà. Et également, donc toujours à côté sur l'innovation sur le web, c'est vrai qu'on en a peu, enfin on n'a pas creusé le sujet, mais ça vous permet également donc d'avoir un accès à toute l'innovation pédagogique. Donc, alors, cette partie-là, l'innovation sur le web, en fait, on va aller rechercher sur le web des flux RSS que l'on va intégrer dans cette partie-là. Ça permet d'avoir des articles que nous, on ne va pas retrouver forcément, qu'on ne va pas indexer dans le fond documentaire. Et ça permet d'avoir vraiment des articles d'actualité sur toute l'innovation. Donc, c'est innovation, formation pédagogique, innovation technologique. Et voilà, c'est un accès un petit peu rapide sur les dernières actualités sur l'innovation. Par exemple, si vous recherchez donc des informations sur le micro-learning ou sur la FEST ou sur ChatGPT, voilà, vous allez avoir les dernières informations. Ouais. Donc, ce ne sera pas forcément peut-être des articles de fond, mais effectivement, c'est des articles qui peuvent vous expliquer ce que c'est, des nouvelles expériences, etc. Voilà. Et puis, donc, n'hésitez pas également donc, à consulter les sélections thématiques, puisque vous avez des sélections directement réalisées sur des thèmes comme l'alternance, l'apprentissage, la VAE, la formation. Donc, les sélections thématiques, donc on a repris tous les grands thèmes que l'on développe
Et puis, en fonction de l'actualité, il peut y avoir d'autres sélections thématiques qui vont apparaître. Par exemple, les grands chantiers, c'était pas une des grandes thématiques que l'on a regroupées, mais c'est un dossier que l'on a fait sur le site du C2RP. Et du coup, on a repéré tous les articles ou documents qui avaient attrait à ces grands chantiers. Et donc, du coup, on a là-dedans une sélection de tous les documents, plus on vous renvoie sur le dossier du C2RP sur ces grands chantiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est amené à bouger. Bon, d'abord, on met à jour régulièrement, parce que ce sont les derniers articles ou documents parus sur ces thèmes, pardon. Et en plus, voilà, c'est quelque chose qui peut bouger en fonction de l'actualité. Si on voit une thématique qui surgit à un moment donné, on peut faire quelque chose là-dessus. Une autre question donc, de Valérie. L'information est essentiellement des articles, mais avons-nous aussi accès à des vidéos, podcasts, d'autres formats numériques? Pour l'instant, non, on n'a pas. C'est quelque chose sur lequel on pourrait avoir, mais pour l'instant, ce n'est pas encore développé là-dessus. Peut-être aussi un peu par manque de temps, parce que c'est vrai que déjà là, ça a été beaucoup de travail pour mettre en place ce portail et puis de faire cette veille quotidienne. Mais c'est vrai que oui, c'est possible qu'il y ait des choses prochainement. Voilà. Par contre, donc là, c'est côté portail. Par contre, comme je vous le disais donc, en introduction, sur le site du C2RP dans ressources professionnelles, vous avez accès par thématique à tout un certain nombre de ressources professionnelles. Et là, donc, ils sont classés donc, sur 6 grandes thématiques: l'accompagnement des publics, la connaissance des territoires, là on est plus sur des données, donc l'innovation et les pratiques innovantes, l'orientation, les métiers, la stratégie de développement des organismes et le système de la formation professionnelle. Et donc là, en consultant déjà ces 6 grandes thématiques, vous allez avoir accès à la fois à des sessions, à des replays de webinaires, donc du C2RP, mais également de ses partenaires. Vous allez pouvoir avoir accès aussi aux podcasts qui sont traités par thématique, et puis à des dossiers de référence thématiques. Là, on est plus vraiment dans la partie ressources professionnelles. Donc, je vous invite à consulter. Là, c'est vrai que… Oui, disons que le portail documentaire, c'est un complément en fait du portail du C2RP. On est plus sur, on est sur aussi de l'actualité, on est sur, on est plus sur de la documentation et de la veille, côté portail documentaire. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, on est là pour échanger. Sinon, Joël et Emmanuel sont à votre disposition. Je vais afficher leur contact à l'écran. Oui, donc voilà, si vous avez des questions ou un problème ou de connexion ou autre, vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail et puis on y répondra le plus rapidement possible. Voilà. Voilà, donc on va… je vais également vous parler en 2 mots, donc pour rester en contact avec le C2RP. C'est vrai que Joël a parlé de l'info hebdo. Nous avons également notre newsletter, le C2Actu. Vous retrouvez toute l'actualité à la fois du C2RP et de ses partenaires. Et vous, pour nous suivre, vous pouvez également vous abonner aux réseaux sociaux. Côté information et sensibilisation, vous pouvez retrouver toutes nos prochaines sessions. Je vais vous mettre le lien que vous retrouvez sur le site.
Je vais vous mettre dans les questions le lien direct. Hop. Alors, je clique dessus. Voilà. Coller. Voilà, là, vous avez donc le lien direct pour accéder à toutes nos prochaines sessions de professionnalisation, donc qui est alimenté aussi au fur et à mesure que nous validons les prochaines sessions. Là, nous avons un événement donc régional le 20 juin sur Amiens, où nous allons avoir une présentation des métiers en Hauts-de-France et des perspectives de recrutement à l'horizon 2030 avec une intervention de France Stratégie. Nous terminons également un cycle focus avec Transition Pro. Là, le 22 juin, nous avons un focus sur le dispositif démissionnaire et le 5 juillet sur Transco, la transition collective. Nous aurons également un événement à la rentrée le 6 septembre sur la visibilité de l'offre de formation et la nouvelle plateforme de saisie Ophélie pour les organismes de formation. Nous continuerons également le cycle REF 3 avec 2 nouveaux focus sur les filières d'avenir. On verra en septembre l'électromobilité et batterie et en novembre la construction hors site. Vous aurez également une nouvelle présentation de Cléor, notre outil d'information sur les métiers et de ces données socio-économiques territorialisées. Et puis, nous aurons également un nouveau cycle avec la GFIP sur les dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, donc des personnes en situation de handicap. Et également, donc, tout au long du second semestre, un cycle sur l'innovation pédagogique. Donc, nous aurons une série de 7 webinaires et qui se termineront par en décembre, donc un forum de l'innovation. Donc là, nous reviendrons vers vous pour vous en informer plus spécifiquement et vous retrouverez évidemment toutes ces informations dans notre lettre d'information, donc le C2 Actu. Donc voilà, merci à tous et à toutes de votre attention, de votre écoute. Nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à contacter Joël et Emmanuel pour toute question par rapport au portail. Merci encore à elle de nous l'avoir présenté. Et puis pour toute autre question, vous avez le mail de contact professionnalisation@c2rp.fr. Et puis là, comme je vous le disais en début de webinaire, vous allez recevoir donc le mail avec le replay du webinaire, les liens de connexion du portail et des 2 tutoriels, ainsi que le lien pour le questionnaire de satisfaction en ligne. Voilà, merci encore de votre attention et puis à très bientôt Merci Joël et Emmanuel encore. Merci à vous. Merci. À bientôt. Bonne journée à tous. Voilà, sur des prochains webinaires. Au revoir. Au revoir.